Marie Desquet, bonsoir. Vous êtes conseillère déléguée aux musiques. Quel bilan vous tirez de cette édition 2014 pour Rio Loco? Si je peux me permettre une note de fierté et d'espoir. Parce que c'est à Toulouse que ce festival a pu se maintenir, parce que nous avons privilégié le dialogue, systématiquement et depuis toujours. Donc lorsque ce dialogue est établi et possible, évidemment, nous avons pu faire des pas chaque fois et chaque jour. Chaque jour, évidemment, il y avait réunion Assemblée Générale, puisqu'il y avait eu la journée qui précédait l'inauguration, donc c'était déroulé à peu près normalement. Et puis cette journée que vous avez évoquée d'annulation. Mais donc chaque jour, il y avait donc l'Assemblée Générale. Et donc, en discussion, en temps de parole, personne n'a été, chiche dans son temps de parole accordé. Moi-même, je suis allée présenter Toulouse été, qui va commencer aussi, et donc la parole a été demandée, elle a été donnée, systématiquement donnée. Donc après, la proposition a été faite de l'aménagement, vous le savez, des temps de parole avec des concerts raccourcis. En tout cas, ce festival a eu lieu, et c'est ce que nous devions aux Toulousains, parce qu'ils l'attendaient. C'est justement ce temps de parole qui est à l'origine du fait que vous avez pu le maintenir, parce qu'il faut préciser qu'une semaine avant, Montpellier s'était fermé, voilà. Écoutez, je veux bien le voir comme ça, et je le vois aussi peut-être en rendant hommage à l'équipe en place et au directeur de ce festival, parce qu'il y a eu vraiment un travail de médiation très important, de connaissance d'abord effectivement du sujet et des acteurs, mais en même temps parce que c'était possible sous la forme qu'ils avaient revendiquée. Et donc les Toulousains ont pu avoir ce festival qu'ils connaissent bien sûr, mais qu'ils attendaient parce que c'était quand même un rendez-vous artistique très important, très intéressant. Mais donc c'est ici et pas ailleurs, parce que c'était la volonté de la ville. Et la volonté de la ville est allée de Jean-Luc Boudinck. Le samedi, le dimanche, les intermittents ont quitté la prairie. Et la ville a été donc sollicitée pour donner de nouveau un accord de gratuité, ou pas. La ville a décidé de donner la gratuité, parce qu'il n'y avait pas de raison à ce moment-là de recommencer avec... Tout de même, Marie Desquet, il va y avoir un gros manque à gagner. Qui va payer? Vous avez dit vouloir engager des poursuites. De toute façon, le préjudice, il est très important. Il est d'abord moral, bien évidemment, par rapport au public qui ont été frustrés. Combien, à peu près? On ne sait pas encore. Les services de la ville de Toulouse, les services juridiques, étudient tous les paramètres. Parce qu'il y a les cachets des artistes, il faut voir avec leurs agents. Donc on ne peut pas le savoir au jour d'aujourd'hui. Et dès que les services nous auront communiqué la somme qui normalement sera générée par ces études, à ce moment-là, nous verrons ce qu'on peut faire, si on peut faire quelque chose. Avant de parler plus largement du conflit de la mobilisation des intermittents, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça laisse présager peut-être pour l'édition 2015 de Rio Loco? J'espère très sincèrement d'abord que le problème sera en tout cas en partie réglé par rapport à ce qui se passe en ce moment. Mais de toute façon, l'édition 2015 sera déjà en préparation, dans les semaines qui viennent, puisque nous avons hier... Elle n'est pas mise en péril. Elle n'est pas mise en péril, pas du tout. Je veux dire que... Ça refroidit quand même un peu. Comment dire? Je ne peux pas parler comme ça. Je veux dire que nous étions vraiment très heureux quand même d'avoir pu maintenir et d'avoir vu que les publics étaient là, étaient au rendez-vous. Et que ça a été un moment très festif, très familial, très partagé, jusqu'à tard dans le soir. Donc... c'est fragile de créer, c'est périlleux de pouvoir à ce moment-là d'être dans l'organisation d'un festival ou d'un spectacle de rue, par exemple. Oui, je veux bien l'entendre, mais à un moment donné, il faut quand même que les intermittents, ils le savent d'ailleurs, ils savent que le spectacle vivant est vraiment lié au mode de l'intermittence, et d'ailleurs le théâtre du Capitole est le deuxième employeur derrière l'Opéra de Paris par rapport au nombre d'heures effectuées par les intermittents.